Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Diane Nyongoran. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de motivation pour parler d'un sujet. Il s'agit du fait que tu peux choisir d'être célibataire. Oui, en tant que femme, tu peux choisir d'être célibataire. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas, ne comprennent pas que une femme que vous voyez célibataire ne l'est pas forcément par dépit. Il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et qui ont fait ce choix-là. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont décidé d'être célibataires. Donc arrêtez de penser qu'une femme est célibataire tout simplement parce qu'elle a gâché sa vie. Une femme est célibataire tout simplement parce qu'elle est méchante de cœur. Une femme est célibataire parce que tout simplement il n'y a personne qui veut d'elle. Non, non. Cette vie est faite de choix. Nous sommes sur cette terre-là pour vivre le bonheur. Nous ne sommes pas là pour vivre la souffrance. Si tu vis la souffrance, c'est parce que tu as décidé, tu as choisi de vivre cette souffrance-là. Combien de femmes aujourd'hui sont dans des relations qui ne vont pas, qui ne marchent pas, mais se sentent obligées de rester dans ces relations-là tout simplement parce qu'elles ont peur de ce que les gens vont dire? Combien de femmes sont dans des relations, qui souffrent dans les relations, qui sont battues dans les relations, mais qui ont peur de sortir de ces relations-là parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se disent que quand elles vont sortir de ces relations, leurs amis vont se moquer d'elles, leurs parents vont se moquer d'elles, leurs petites sœurs vont se moquer d'elles. Non. Nous sommes là pour vivre le bonheur. Tu ne peux pas être dans une situation qui t'attriste, qui te rend malheureuse, mais tu te forces de rester là tout simplement parce que tu as peur de ce que la société va dire, parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Non! On s'en fout de ce que les autres pensent. Ta vie t'appartient. Tu es libre de choisir. Tu n'es pas obligé d'être en couple parce que toutes tes petites sœurs sont mariées, parce que tu as pris de l'âge. Aujourd'hui, c'est le 15 juin. Je fête aujourd'hui mes 37 ans. J'ai 4 enfants et je suis célibataire. Il y a combien de femmes comme moi qui sont dans cette situation-là, qui sont célibataires et qui pleurent, qui sont célibataires et qui ont honte, parce qu'elles se disent que l'âge a avancé, parce qu'elles se disent qu'elles ont des enfants. Qui encore voudra d'elles? Non, ta vie c'est ta vie. On fait tous des erreurs. Mais lorsqu'on a fait ces erreurs-là, il faut prendre conscience et puis refaire encore les choses autrement pour que ces choses-là puissent marcher. Aujourd'hui, moi j'ai décidé d'être célibataire. J'ai décidé d'être célibataire. Je ne suis pas célibataire parce qu'il n'y a personne qui me fait la cour. Je ne suis pas célibataire parce que j'ai 4 enfants et personne ne veut de mes enfants. Non, je suis célibataire parce que j'ai décidé d'être célibataire. Et comme moi, il y a des femmes de plus de 30 ans. Comme moi, il y a des femmes qui ont 37 ans et qui ont décidé d'être célibataires. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent choisir. Si cette terre-là, tout le monde n'est pas fait pour se marier, je suis désolée. Si cette terre-là, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Si tout le monde était fait pour se marier, Jésus de la Bible allait se marier. Si tout le monde était fait pour se marier, les prêtres allaient se marier. Si tout le monde était fait pour se marier, les moines allaient se marier. Si tout le monde était fait pour se marier, les bonnes sœurs allaient se marier. Dans cette vie, il n'y a aucune obligation. Nous sommes libres. Donc arrêtons de laisser la société, arrêtons de laisser les gens nous obliger. Arrêtons de laisser les gens nous formater comme ils voudraient qu'on soit formaté. Non. Si tu es en couple et que tu es malheureuse, sors de cette situation. Ne reste pas là pour faire plaisir, même à tes enfants. Oui, j'aimerais dire à une femme. Ne reste pas dans ton couple, ne reste pas en relation lorsque tu es malheureuse. Tout simplement parce que tu veux protéger tes enfants. Non.
Parce que les enfants ressentent nos émotions. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais de l'ADN MT, l'ADN mitochondrial. La maman transmet cela à ses enfants. Et l'ADN mitochondrial, là, c'est une énergie au fait. On va rentrer un peu dans les choses spirituelles. Mais c'est un peu une énergie. C'est-à-dire que quand tu as ton ADN mitochondrial que tu as transmis à ton enfant, toutes tes émotions que tu ressens là, toutes tes émotions que tu as en toi là, que tu le veuilles ou non, d'une part, tes enfants ressentent cette même émotion. Voilà pourquoi on dit que les morts ne sont pas morts. C'est une parenthèse. Même si ta mère est morte, que son esprit est quelque part, malgré cela, elle peut toujours agir sur toi ici de ton vivant. Donc lorsque tu es en relation, tu es marié, tu es dans ton couple, et que tu n'es pas heureuse, parce que ton mari te fait certaines choses, ou parce que tu te sens obligé de faire certaines choses, tu transmets cette tristesse-là à tes enfants. Les enfants ressentent nos émotions. C'est pas ce qu'on leur dit. Les enfants nous observent. Il y a comme des personnes, combien de femmes qui sont dans des couples, elles sont dehors, quand elles sont dehors avec leurs maris, ils font semblant de faire comme si tout va bien. Mais lorsqu'ils sont dans la maison, ça ne marche pas. J'ai vécu cela. Et cela, on le transmet à nos enfants. On ne se rend pas compte. Mais après, nos enfants ont des comportements bizarres. On se demande, mais d'où cela vient? Souvent parce que tu n'es pas heureuse en relation, tu deviens une femme colèreuse. Tu deviens une femme qui est pleine de violence, qui tape beaucoup ses enfants. Tu ne te rends pas compte, mais c'est parce que tu n'es pas heureuse. Parce qu'une personne qui est heureuse arrive à avoir un sang-froid. Mais lorsque tu n'es pas heureuse, cela agit en toi. Donc de respect dans une relation tout simplement parce que la société a dit, la société t'a fait comprendre que le bonheur d'une femme passe forcément par le mariage. Je dis que c'est faux. Le bonheur d'une femme ne passe pas forcément par le mariage. Une femme doit être avant tout, quand elle est seule elle-même, elle doit d'abord heureuse. Le mariage, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, toi, ta propre vie, là, doit être un gâteau. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois vivre le bonheur même quand tu es célibataire. Tu dois vivre le bonheur même quand tu n'as pas d'enfant. C'est-à-dire, ta vie, c'est un gâteau. Ton mari, ce n'est que la cerise. Lorsque tu vas avoir un bon mari, c'est la cerise. Sans la cerise, tu peux manger le gâteau. Mais tu ne peux pas être malheureuse toi-même. Tu n'as pas de gâteau et croire que c'est lorsque tu vas te mettre en relation que tu vas avoir le gâteau et la cerise. Non. Ne cherche pas à te mettre en couple parce que tu te dis que l'âge avance. J'ai 37 ans et puis quoi? J'ai 37 ans et puis quoi? Si nous devions refaire les choses, il y a des choses que j'allais refaire avant. Parce que la femme, nous les femmes, nous devons comprendre que avant d'aller être en mariage, avant d'aller te marier, avant d'être dans une relation, tu dois te préparer. Si moi je le savais, j'aurais fait les choses autrement. Il faut se préparer. Une femme doit se connaître. En tant que femme, tu dois te connaître. Tu dois connaître ta capacité. Tu dois connaître la valeur d'une femme. Tu dois connaître, tu dois apprendre, tu dois savoir certaines choses. Tu dois connaître la puissance qui réside en toi avant de te mettre en relation. Si tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux aller apporter le bonheur à ton mari? Si tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux aller apporter le bonheur à tes enfants? Si tu ne te connais pas toi-même, comment feras-tu pour braver les obstacles, pour braver les difficultés? Lorsque ces difficultés-là vont arriver, comment tu feras? Ensuite, une femme, avant d'être en relation, tu dois aussi connaître la philosophie des hommes. Comment les hommes fonctionnent, comment les hommes pensent, qu'est-ce que les hommes aiment. Tu dois connaître tout ça. Moi, avant, mes relations n'ont pas fonctionné tout simplement parce que je ne me connaissais pas. Parce que je ne connaissais pas la philosophie des hommes. Comment vous voulez que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Ce temps aujourd'hui, ce choix de célibat est un moment de préparation. Si j'aspire demain à me remettre en couple, à me remettre avec quelqu'un, il faudrait que je sois préparée.
Il faudrait que je sache qui je suis. Il faudrait que je sache comment fonctionnent les hommes. Donc j'aimerais dire à ces personnes-là, vous qui aimez indexer les femmes à chaque fois, à croire qu'elles sont célibataires. Si elles sont célibataires, c'est parce qu'elles sont méchantes. Si elles sont célibataires, c'est parce qu'elles sont mauvaises. Si elles sont célibataires, c'est parce qu'elles ont échoué. Non! Il y a beaucoup de femmes comme moi qui ont décidé d'être célibataires parce qu'elles savent où elles veulent aller. Tant mieux pour celles qui sont en couple et qui vivent le bonheur. Tant mieux. Et j'aimerais dire aussi à des femmes, vous les femmes qui êtes mariées, qui vous moquez des autres, arrêtez. Si tu es mariée et que dans ton mariage tout fonctionne bien, c'est très bien pour toi. Je te dis encore bravo, mais ne te moque pas des autres. Ne te crois pas supérieur aux autres, tout simplement parce que tu es marié. Le bonheur, là, le bonheur, c'est beaucoup de choses. Quand on dit une personne est heureuse, là, ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Le bonheur, c'est dit quand tu as un travail, oui. Quand tu as un bon mari, oui. Quand tu as des enfants qui écoutent, qui grandissent bien, oui. Quand tu as la santé, oui. Quand tu t'entends avec ton père, ta mère, oui. Quand tu t'entends avec ton entourage, oui. C'est toutes ces choses-là. Toutes ces choses et encore plus qui définissent qu'une personne est dans le bonheur. Donc ce n'est pas parce que tu es marié, que tu portes une bague au doigt, que tu vas penser que tu es mieux qu'une autre femme. Que tu vas penser que tu es plus heureuse qu'une autre femme. Moi je le dis, je suis célibataire. Célibataire, oui, mais épanouie. Je suis célibataire, fière d'être célibataire. Et je sais que je suis plus heureuse que beaucoup de femmes qui sont en couple. Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme, n'aie pas honte d'être célibataire. Parce qu'on peut choisir d'être célibataire. On s'en fout de ce que les autres vont dire. On s'en fout de ce que les autres pensent. C'est notre vie. C'est ta vie. Tu décides de faire de ta vie ce que tu veux. Tant que tu es heureuse, continue et laisse les autres parler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye, puis on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.